Conseil numéro 36. Créer de l'énergie et de l'enthousiasme par des ruptures. L'énergie du formateur, comme sa passion pour son sujet ou son métier, est communicative. De la même façon que la montée d'adrénaline qu'il peut ressentir juste avant d'intervenir. Un transfert et un échange s'opèrent entre participants et formateurs. Comme l'électricité, l'énergie d'un groupe ne se voit pas, mais nul ne peut en nier les effets. La présence d'un animateur enjoué, aux gestes précis et vifs, à la parole forte, polarise l'attention et contribue imperceptiblement à créer une atmosphère. Il suscite incidemment l'action et l'attention par ses manières de faire. L'enthousiasme d'un formateur prédispose à l'engagement dans l'apprentissage. Fort de ce constat, le formateur doit apprendre à gérer son tonus et prendre les dispositions nécessaires pour en faire bon usage. Il doit cultiver une bonne forme physique et mentale, tel un sportif de haut niveau la veille d'un championnat. Il doit particulièrement prendre soin de son corps, se détendre, se préparer, canaliser son énergie pour mieux la communiquer au moment opportun. Mais si savoir se préparer pour un événement particulier représente un premier pas, il faut aussi apprendre à se maîtriser. En fonction de son tempérament, canaliser son énergie peut exiger un entraînement organisé et systématique. Et là, toutes les activités physiques peuvent contribuer à une meilleure régulation des flux d'énergie en soi et dans ses interactions avec les autres. Le Tai Chi Chuan, énergie froide, ou le Karaté, énergie chaude, sont des moyens pour apprivoiser et assouplir son corps, mais aussi pour l'ancrer dans le sol et dégager de l'assurance. Le corps est un transformateur et pas seulement un réceptacle d'énergie. Ce qu'il dégage participe pleinement de la situation d'apprentissage. La danse et le théâtre sont d'autres moyens utiles pour réussir à se déplacer de façon harmonieuse, contrôlée, et adopter des gestes susceptibles de séduire son auditoire. Savoir changer de rythme et créer des ruptures est tout aussi indispensable pour éveiller et maintenir l'attention d'un groupe. Être à l'écoute de son niveau d'énergie, de ses ressources internes, de sa fatigue ou de ses lassitudes fait partie de l'apprentissage. Le formateur, qui enchaîne cours sur cours, se met en danger et met du même coup en péril la dynamique du groupe. Trop d'interventions, trop de sollicitations peuvent épuiser l'envie même de donner. L'énergie mentale permettant de construire et animer une relation de groupe peut alors faire défaut. Le formateur se désengage totalement. Telle une machine, il laisse son corps opérer sans s'investir. Mais les participants ne sont pas dupes. Ils persistent à chercher la personne derrière le rôle qui leur est proposé. Se contenter d'annoncer sa leçon ne fait pas illusion auprès des apprenants, même si l'on tente de dissimuler son manque d'enthousiasme en jouant la comédie. L'énergie simulée ne prend pas. Énergie et émotion sont liées. Les deux contribuent à ouvrir la porte du désir de comprendre et d'aller plus loin. La vitalité du formateur fait partie de l'apprentissage de son métier. Il convient de l'entretenir et de la faire grandir. L'enthousiasme du formateur fait aussi partie des déclencheurs émotionnels qui contribuent à faire d'une formation un événement, un show. Si l'énergie contribue à la stimulation, les silences offrent des occasions de mouvement intérieur à ne pas négliger.